J'ai fait tomber ma maman sur une clôture électrique. Oh, et il y a aussi mes frères, je voulais les enrouler dans une couverture et les enterrer dans le jardin. Pourquoi les enrouler dans une couverture? Pour qu'ils restent au chaud. Face aux comportements extrêmes de Natalia, sa mère choisit de l'abandonner sans pitié. Natalia fut laissée seule dans cet appartement vide. Une solitude et une peur immense la firent complètement s'effondrer. Elle hurla de manière hystérique dans des pièces désertes. Il n'y avait plus aucune chaleur familiale dans cet endroit et Natalia dut accepter la réalité de son abandon. Je suis un robot, je mange des donuts, j'adore les donuts. À ce moment-là, la télévision diffusait l'émission de sa mère. Cette mère au visage doux y expliquait comment aimer et accepter les enfants spéciaux. Tu entends ce que je dis, Natalia? Elle ne comprenait pas pourquoi les livres de sa mère étaient remplis d'amour, alors que dans la réalité, elle se montrait si cruelle envers elle. Pour trouver une réponse, elle traîna son corps épuisé jusqu'à la bibliothèque, voulant voir de ses propres yeux le livre écrit par sa mère. Sur la photo de famille chaleureuse dans le livre, ce qui la désespéra, c'est qu'elle n'y figurait pas. Natalia avait été complètement effacée. Déteste tous. Comme une étrangère. Elle tenta de tout détruire. La tristesse rendit la jeune fille encore plus extrême, mais très vite, elle regretta ses actes. Me laisse pas toute seule, s'il te plaît, pardon, me laisse pas toute seule. Ah. La cruauté de la réalité ne cessait de la briser, et l'épuisement mental la plongea dans un profond sommeil. Avec l'arrivée du lendemain, une renaissance l'attendait. C'est une vraie puanteur ici, on dirait une porcherie. Oh papa, t'es là, tu m'as tellement manqué, j'ai envie de te serrer très fort. On a dit qu'on arrêtait les trucs bizarres, Natalia. La froideur de son père fit perdre à Natalia tout espoir. S'il était venu, ce n'était que par peur qu'un accident n'arrive à Natalia et ne l'entraîne dans des ennuis. Papa, s'il te plaît. Arrête de faire ça, Natalia. Arrête tout de suite. C'est pas juste, ça suffit, stop. Tu m'as dit que tu m'aimais pour moi. Mais Mike ne se laissa pas attendrir et choisit quand même de partir. Mais elle n'en voulut pas à son père. Elle pensa simplement que ce n'était pas assez parfait de sa part. Si tu ne fais pas ces choses-là, tu ne bénéficieras d'aucun privilège. Je te préviens que si tu ne te ressaisis pas, si tu n'arrêtes pas de faire la folle, il n'y aura plus de place pour toi dans cette famille. Si tu veux notre amour, tu dois le mériter. Lorsque Natalia se réveilla à nouveau, son changement sembla porter ses fruits. T'es venu me chercher, on va déménager. Allez, viens. Mais sa mère n'était pas venue pour la ramener à la maison. Elle l'emmena vers un autre enfer. Sa mère conduisit Natalia dans un appartement encore plus isolé et délabré, et une nouvelle phase de manipulation psychologique commença. Je dis que tu es une adulte, que tu es cinglée, que tu as piqué une crise et que tu as menacé ma famille. Je répondrai ce que tu veux. Je dirais que je fais souvent des crises. Oui, et quoi d'autre? C'est vrai, je voulais tuer les trois garçons, Et souviens-toi que ça risque de te coûter très cher si tu ne dis pas la vérité. Si tu continues à mentir comme avant. Je ne suis pas ta maman.